Ce que je vois en premier, c'est le visage de cette jeune femme et son regard un peu perdu dans le vague et à la fois on a l'impression que c'est ce qui se passe dans sa tête, ce qui est projeté sur son visage, que c'est elle que c'est sa rêverie, quoi, ce qu'on voit à gauche. On voit qu'il y a un effet de transparence, mais on ne sait pas d'où il vient. On se demande s'il y a une vitre entre nous et la personne, si la photo elle est prise en fait dans un reflet. Moi, ce qui m'interpelle par rapport à la première photo, c'est qu'on ne voit pas son regard cette fois, on ne voit pas son visage. Elle est de dos, elle est plus lointaine, on est plus à distance. Une espèce de mise en abîme où on voit une personne dans une autre. C'est un peu étrange. Effectivement, étrange, c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, ne serait-ce que par l'expression du visage. On dirait qu'il est face à un mystère. Comme si lui-même s'interrogeait sur la construction de cette image. En fait, on voit le photographe qui se met en scène. C'est la première fois depuis le début. On le voit lui-même dans son attente, dans son quotidien. C'est intéressant. Là, je suis interpellé par le mouvement. Je trouve que c'est la photo la plus mouvementée qu'on ait vue jusque-là. Moi, je vois vraiment ce personnage au premier plan qui avance, qui est un peu dans un mouvement, effectivement, un peu, voilà, il marche d'un pas décidé, et ça contraste avec l'homme qu'on voit de dos, qui lui est dans l'attente. Et à la fois, on voit alors j'imagine derrière lui, ce train qui passe. Donc ouais, on voit plutôt sur celle-ci le mouvement qui se mêle à l'attente. C'est vraiment une photo sur, pour moi, le contraste entre les gens qui attendent et les gens qui passent. Et pour moi, elle exprime vraiment de la solitude, cette photo, hein, contrairement aux précédentes. L'homme qui laisse comme s'il laissait une empreinte, en fait, dans un décor qu'il a traversé, mais qui était déjà plus. Comme s'il était là, mais que son esprit était ailleurs, un peu. Maintenant, pour moi, il est plus là. Il est même plus là. Ouais. Je suis impressionnée par la continuité de ces lignes, comme si vraiment on voyait à travers lui, comme ce que tu dis, comme s'il n'était plus là. Voilà, on voit le devant derrière nous, c'est assez troublant. On revient sur plus de mystère, je trouve. Il y a cette source de lumière au milieu, à droite, qui contraste avec le reste. Et encore cette sensation de bousculer un peu nos perceptions, parce que j'ai du mal à savoir ce que je regarde, ce qui est devant, ce qui est derrière. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette impression de superposition à droite? Ce qui relie cette photo aux autres photos, du coup, c'est plus le sujet, parce qu'on est sur un décor naturel, alors que l'autre fois on était en ville, mais toujours cette perception étrange qui nous invite à nous demander comment la photo a été prise et quel est le problème, qu'est-ce qui est derrière nous, qu'est-ce qui est devant nous. Moi, j'apprécie ce jeu qui bouscule un peu nos certitudes et le regard qu'on pose rapidement sur les choses. C'est intéressant de voir que dans ce reflet, on voit des choses auxquelles on ne prêterait pas attention en temps normal. On revient sur des choses un petit peu plus connues, un peu plus... ce hall de gare qui revient, ce trajet qui doit être régulier pour le photographe. Toujours un homme qui attend, pas le même. C'est à la fois banal et assez étrange pour qu'on se dise d'une scène normale, il arrive à faire quelque chose de plus mystérieux, de plus secret, ouais, peut-être même plus poétique. On se dit que cette rencontre, cette superposition entre cette personne dont on voit le manteau noir au premier plan, puis cette autre personne qui attend, c'est des rencontres un peu manquées, des instants volés. De prendre ça, c'est aussi se dire que c'est des gens qui se recroiseront pas, mais qu'il y avait un moment,
voilà, une pensée, un moment fugace. Voilà, le montage est vraiment très important dans la photo. Enfin, je pense que le photographe a vraiment voulu créer effectivement une impression de mystère à partir d'un jeu complexe de faire rentrer des univers les uns dans les autres. Je ne saurais même pas dire si on est à l'intérieur de quelque chose ou à l'extérieur. Je me focalise sur ces portes à droite, en bas à droite, ces portes de placard à l'intérieur. C'est ça, on a le sentiment qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'on veut être et de pas savoir si on est sur le départ ou si on est en train de rentrer. Ça va bien avec le reste du thème parce que voilà, c'est un peu ce sentiment, après tous ces transports, on arrive enfin et à la fois on est déjà en train de penser à repartir. Moi, je pensais au titre général de la série qui était Pensée fugace. Il y a une insistance quand même sur le fugace, c'est ce qui est éphémère et c'est le fait d'avoir été à un moment là, puis d'avoir marqué son espace ou pas, en fait, quelle trace on laisse en fait dans les espaces qu'on traverse. Et des rencontres manquées parce que souvent on ne se rencontre pas sur les quais de gare, on s'ignore le plus souvent et là ça met en rapport ces personnes qui n'ont pas eu de vraies rencontres mais qui ont partagé ce même instant. C'est vrai qu'au-delà de la fugacité de l'instant et de la présence, c'est la fugacité effectivement oui, des rencontres et des rapports humains. Ça me donne un peu, je sais pas, une sorte de vertige ou c'est bizarre, ça fait une profondeur un peu étonnante. J'ai l'impression qu'on voit une succession de fois au fur et à mesure des différents sièges de ce train. Ouais, il y a un peu une impression de mise en abîme. La pancarte qu'il y a au fond blanche, ça fait cible, je trouve, la photo. On voit la pancarte qui est vraiment toute précise et ensuite on voit un peu l'objectif, les mains, et j'ai l'impression que ça fait des cercles concentriques qui sont de plus en plus grands. Ouais, il y a une idée d'emprisonnement, je trouve, avec les mains en haut et en bas, vraiment d'emprisonnement de cette scène en fait, dans l'objectif. Et ça fait, au final, les mains, je trouve qu'elles sont très crispées aussi. Et ça fait un peu, il y a une sorte de tension sur sur le fait qu'il prend la photo. Et derrière, qu'il prend, en fait, est très paisible. Il y a des gens qui dorment, les gens ont l'air relaxés et pas forcément stressés ou tendus. On voit un monsieur avec son chapeau, on dirait qu'il est dans le train qui est en train de bouger, mais pas. Enfin, ça fait vraiment une drôle d'impression avec quelque chose qui est en mouvement, qui est quand même ça fait très rapide, le train qui passe juste devant, avec l'image est tellement troublée. Et derrière, il a été pris exactement pour qu'on voit comme si c'était à travers la vitre. Mais je me demande si c'est pas le photographe en fait. Je sais pas, ça fait comme s'il était assis dans ce train tout en étant statique. Il est pris de telle façon dont on pourrait croire que c'est un passager de ce train qui est en train de passer. Du coup, il montre que lui, il prend le temps de regarder les choses, de regarder les choses se passer, alors que tout autour de lui, ça bouge. Ça me fait penser au métro parisien, en fait, où le monde est tout le temps en effervescence. Il y a peu de gens qui observent, en fait, ce qui se passe. Lui, il se pose en observateur. Moi, ça me fait penser un peu à une page de journal, en fait, qui est déchirée. C'est une épaule qu'on voit, mais du coup, c'est deux lumières. Ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que ce qu'on voit en premier plan, une sorte de manteau d'épaule, c'est une personne qui est debout. Peut-être que c'est le photographe lui-même,
Et du coup, il y a le côté hésitation. Est-ce que je reste comme la fille qui est sur la gauche, assise? Est-ce que je pars comme la personne qu'on voit sur la droite? C'est vraiment impressionnant quand même ces coups de reflet et de savoir que c'est un seul cliché. C'est assez impressionnant parce que on a l'impression qu'il y en a peut-être 2 voire 3 reflets. J'arrive pas vraiment à voir parce que on voit cet homme qui part avec la sacoche qui sort de la station, mais aussi une sorte de petite bande qui descend sur le côté gauche, et en plus cet homme de dos, potentiellement cette épaule, qui rend l'image un peu plus sombre. C'est assez tellement entrelacé et intriqué. J'ai du mal à comprendre comment c'est fait avec un seul cliché. Ouais, je suis d'accord, je trouve ça hyper impressionnant. Et c'est pour ça que ça me fait penser à des pages de journal déchirées, empilées en fait. J'ai l'impression que il veut montrer les différents regards. Il y a l'homme qui regarde par la fenêtre, on dirait que la personne qui est en premier plan le regarde, et puis il y a cette autre personne qui a l'air de regarder son téléphone, et il y a le photographe lui-même qui regarde tous ces gens-là, chacun dans leur univers. Mais du coup, avec cette photo, je me demande à quoi ces gens pensent en fait. Le monsieur qui est vers la fenêtre, ça fait très pensif. Son regard s'évade dans l'extérieur potentiellement. Ça donne une autre impression de regarder au travers de cette lumière. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il regarde. Oui, ça nous questionne en fait. Il y a un contraste parce qu'on voit bien que c'est un endroit étroit, fermé, et en même temps il y a vraiment un sentiment d'évasion avec cet homme qui regarde par la fenêtre et les reflets un peu qu'on voit quoi. Et puis on peut aussi se demander si la personne qui regarde son téléphone, dans quoi elle s'évade, elle. Ouais, c'est une évasion, mais tous enfermés dans un même lieu au final. Oui, c'est comment chacun arrive à supporter l'étroitesse des transports en commun finalement. En fait, je vois des gens qui fuient la proximité. La dame, c'est clair, qui est sur son téléphone, ce genre de position, c'est vraiment une position de repli un peu de repli sur soi, de protection. Et chacun trouve son moyen de s'effacer du monde et d'avoir sa propre vie privée et ignorer son entourage. C'est marrant, on dirait que la dame qui est assise, on dirait que c'est sa valise à elle qui est juste là. On dirait que ce reflet, c'est pas un reflet. Mon cerveau a du mal à comprendre que ça soit en fait un reflet et qu'il y ait cette barre. La seule chose qui me rappelle que c'est un reflet, c'est la barre, donc le garde-corps. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve marrant sur cette photo, c'est qu'en fait, il y a personne. Il y a personne réellement sur cette photo, mais quand même, il y a 2 personnes. Il y a la personne qu'on voit sur le reflet et du coup, celle qu'on suppose dans le reflet avec la valise. C'est assez curieux. C'est un peu comme si c'était aussi interchangeable parce que au final c'est une silhouette, on ne sait pas qui c'est, et c'est des gens qui sont dans les transports, mais ils sont complètement inconnus, et au final ça pourrait être cette personne ou la personne qui lit en fait ce livre, on ne sait pas, mais on a besoin de savoir. C'est juste une légende. C'est ça anonymise. À la fois, c'est aussi très intime, je trouve, cette photo, en fait. J'ai l'impression que toutes les deux sont en train de faire quelque chose. Une personne qui est en train de lire son livre, et l'autre, elle a quand même la tête penchée. On se dit qu'elle est en train de faire quelque chose de personnel, enfin quelque chose pour s'occuper. Il y en a un petit aperçu dans ce fond. Je trouve que ça donne une sorte d'invitation à s'asseoir sur ces 2 premiers sièges. Non, ça peut être le manque de voyager. Ça donne envie de se mettre dans un siège comme ça. Il y a vraiment que ça a été deux photos qui ont été prises à 2 différents moments et ensuite découpées et racollées l'une contre l'autre. On dirait qu'il la regarde. Je pense qu'il la regarde pas, mais on dirait qu'il la regarde passer et que lui il est dans le train, elle marche sur le quai. Moi, j'avais un peu le sentiment
que chacun cherche sa direction. Au début, je pensais qu'il regardait les arrêts de métro, en fait. Mais effectivement, on dirait qu'il la regarde, elle, dans quelle direction elle va, et on voit cette personne au loin qui a choisi de s'arrêter au distributeur. C'est là, au final, un truc, en pensant à la superposition des gens, enfin, le monsieur qui avec sa casquette, il faudrait penser qu'il regarde la dame avec son sac à main en bas. La dame qui est les cheveux blonds, elle est juste au-dessus, pile au-dessus de la personne vers les machines. C'est très deux couples, de personnes qui se regardent. C'est marrant cette superposition de 4 individus sur 2 plans différents. J'ai l'impression que c'est la première personne qu'on voit et qui a l'air d'être consciente d'être prise en photo. Et du coup, j'ai presque l'impression que le photographe lui répond en floutant exprès, en faisant un mouvement exprès pour qu'au final la photo sorte floutée. J'ai encore vraiment du mal à prendre mes repères sur ces photos. J'imagine que le photographe est dans un train, enfin dans un métro, et qu'il y a une autre âme de métro où cette personne est assise, et donc il l'a prise à travers des 2 vitres. Mais j'ai quand même, ça me rend inconfortable sur le fait qu'il y a une sorte de mouvement que j'arrive pas à comprendre et de dimension que j'arrive pas à comprendre, en fait. Il y a vraiment ce coin en bas à droite qui a l'air d'être plus en mouvement, et tout le reste est statique. Ça fait vraiment très isolé, et j'ai du mal à capturer comment cette image a été prise. Ouais, et de voir au final, ce reflet parfait dans la partie supérieure de l'image, c'est assez perturbant. Finalement, il n'y a que la partie du bas à droite qui est floue. On dirait que c'est la personne qui l'a remarqué, du coup, qui l'a flouté. En droit à l'anonymat. Oui, moi j'ai un peu cette impression-là. En tout cas, j'ai vraiment envie de saisir le regard de la personne qui est floue, en fait. Ouais, et je trouve ça frustrant, en fait, de ne pas pouvoir Ouais, tout à fait. le regarder, voir ses yeux. On sait qu'on pourrait, si on y avait été, on aurait pu, mais là, en l'occurrence, vu que la photo a été prise de cette façon, entre guillemets, chance est perdue, on n'a pas accès. Il y a 4 personnes dans cette image, je pense. Il y a ce monsieur qui dort, les 2 reflets, et cette personne de dos. On dirait qu'il est lui-même un écran, en fait, de ce reflet. C'est marrant, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, peut-être que c'est le fait de voir cet homme qui dort juste sur le côté, mais j'ai l'impression d'y être, pas regarder la photo, mais être sur place. C'est assez bizarre. Et puis je trouve ça assez j'aime bien l'idée, je trouve ça marrant l'idée qu'on pourrait considérer qu'on regarde à travers ce monsieur parce qu'il y a une fenêtre derrière lui, au travers de son corps, ça doit être les mêmes paysages à peu près, ça doit être des plaines avec des éoliennes, ça doit être la même chose des 2 côtés de ce train, et au final c'est une sorte de continuité et les gens sont juste au milieu à interrompre brièvement cet endroit paisible. Moi, tout à l'heure, tu parlais d'écran. Et cette photo, elle me fait vraiment penser avec la forme des lumières, des fenêtres. Il y a une idée de télévision, je trouve, en fait, dans cette photo. Et le profil de la personne qui dort, ça me fait un peu penser à un vieux film, en fait. Une vieille affiche de film. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de télévisuel, en fait. Ça fait en fait vraiment une vieille télé carrée avec ce monsieur qui s'est endormi devant son film. Oui, oui, il y a un peu de ça. Là, il y a une grande question, c'est à qui appartient cette valise, quoi. Il y a vraiment l'idée du voyage, pour le coup, entre la valise, le paysage qu'on devine dans le reflet. J'aime bien, encore une fois, que le reflet, au final, prend plus que la moitié de la photo. C'est vraiment la partie du réel, c'est la valise, et le reflet, ça peut être l'évasion, et au final, le voyage, et c'est ce qui prend plus de place, là. Le sol, il y a un effet comme s'il avait été, qu'on voyait qu'il avait été très foulé, très sali par plein de pas.
Je me disais, j'avais l'impression que c'était des fleurs, je sais pas pourquoi. Ça faisait, tu sais, comme une vieille moquette. En fait, non, ce sont des pins. Je trouve que ça fait encore encore un contraste, enfin une dynamique de dynamique. Le côté, il y a le côté où il y a la palisse qui est complètement statique et on dirait que c'est complètement figé, mais le reflet en lui-même on voit que c'est une fenêtre et qu'on est en voyage et c'est le reflet qui est en mouvement et le réel qui est en statique. Celle-là, elle est vraiment, vraiment intrigante. Entre le tunnel du métro qui se superpose à l'objectif de l'appareil photo, la personne qui nous regarde, il y a une idée de profondeur et en même temps on est très très près des deux sujets de la photo. Je trouve que ce reflet justement du tunnel, je l'aime bien parce qu'en fait on dirait qu'on regarde ce qu'il regarde. Enfin, c'est clairement ça, on regarde ce qu'il regarde, alors que peut-être que le monsieur sur la droite est en train de regarder la photo d'être prise, mais je suis vraiment attiré sur ce tunnel, je sais pas pourquoi. C'est cette bulle de lumière qu'il y a. Et je sais que c'est le sujet de leur regard à tous les deux et de leur intérêt. Oui, là, il y a vraiment un appel de la part du photographe. Enfin, il met en scène son appareil photo, quoi, et donc son regard. L'appareil qui est utilisé a l'air plutôt d'être un argentique, un peu plus vieux, alors que le monsieur est avec son smartphone ou avec ses écouteurs, et ça fait une sorte de clash de deux mondes différents aussi, de deux temps différents plutôt. Les yeux de ce monsieur aussi sur la droite sont assez impressionnants. Je sais pas, l'ombre qu'il y a sous ses yeux fait très sombre. Son regard est tellement noir et perçant au final, bizarrement, même s'il est absent. Il pourrait avoir les yeux fermés, on ne sait pas, mais j'ai l'impression qu'on croit qu'il est en train de regarder, mais en fait on ne sait pas, on ne voit pas. Je trouve qu'il a l'air surpris, qu'il a l'air un peu curieux et que du coup il a un peu été sorti de ses rêveries et invité à participer à cette photo, quoi. Comparé à la première photo où on voit ses mains crispées, etc., donc ses mains sont beaucoup plus relâchées et moins crispées que dans l'autre. Sur la première, il y avait vraiment les mains qui te montraient le cadre de ce qu'il fallait regarder. Et là, il y a aussi la main qui t'emmène vers ce qu'elle veut te montrer, quoi. Au niveau des formes aussi, parce que j'ai l'impression de voir des cercles concentriques sur la photo où on voit les mains crispées du photographe et au fond il y a une pancarte rectangulaire alors que c'est l'inverse. Limite, on voit l'appareil photo qui est rectangulaire pour l'autre photo avec le tunnel qui est rond. Enfin, je trouve que c'est assez marrant que les formes prennent une autre sorte de caractéristique. En fait, dans cette série-là, il est dans les transports et la série d'avant, il regardait les transports. Moi, il y a vraiment le côté évasion dans les transports, que la proximité et l'enfermement est insupportable et donc il faut s'évader et en même temps, il y a aussi un cocon quand tu es dans les transports. J'ai trouvé que toutes ces photos avaient quand même beaucoup de... C'était très paisible, je trouve, comme photo. Je trouve que c'est assez reposant à regarder. Et c'est encore, enfin, comme tu disais, c'est une invitation au voyage. C'est au voyage, au rêve, que ce soit... On nous appelle aussi à faire marcher notre cerveau pour s'évader nous-mêmes dans ces photos. Je trouve que certaines photos sont pas paisibles, notamment la première, mais il y a quand même un sujet qui est paisible parce qu'on voit cette personne qui dort, quoi. Je suis d'accord. Il y a toujours un élément qui adoucit le reste, mais ouais, moi j'ai vraiment cette idée de, à la fois chacun est dans sa bulle, même. Enfin, la deuxième photo qu'on voit là, l'idée que la personne qui est sur la droite, il l'a un peu tiré de ses rêves, je trouve. Il y a vraiment l'idée que on est ici dans les transports, mais en fait on est ailleurs. Et lui, il veut en même temps capturer la réalité, c'est-à-dire qu'on est dans cet endroit clos, mais qui est en mouvement, et en même temps capturer ce vers quoi les gens s'évadent, ce qu'ils s'imaginent, ou comment on arrive à créer chacun notre intimité
dans des endroits où il y a de la foule, quoi. Donc c'est un escalator. Hein, Ça fait ouais. un peu photo de... Je crois que ça fait un peu Viviane Mayer dans l'idée. Mais en tout cas, c'est cool comme il a réussi à avoir plein de formes géométriques dans une seule photo. Ça, c'est plutôt balèze. Ouais. On a le triangle au-dessus de l'escalator, on a les... Pas triangle, mais pas rectangle de l'escalator, les marches et tout. Ça, c'est chouette. Je trouve juste dommage les pieds qu'on voit au fond. Je dirais pas que c'est dommage, mais c'est un petit peu... ça gâche un peu la lecture, parce que sinon, tout le reste est chouette. La ligne avec les néons, elle est cool, qui répond un peu à la ligne de l'escalator à gauche. Ouais, c'est vrai que ça perd un peu dans l'espace au départ. Et en fait, les jambes en bas, ça nous permet un peu plus de situer, de comprendre comment est composée l'image, mais ces lignes, ces triangles, des trucs qui perdent complètement avec les différentes lumières aussi. Et alors, la personne qui est en reflet dedans, on dirait qu'elle tient un appareil, mais on dirait effectivement qu'il y a un photographe en plus dans l'image. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est une belle mise en abîme en tout cas. Ouais. Déjà, si on se pose la question, c'est qu'il y a une idée derrière. Ouais, complètement. Bah, ça donne un effet de vertige aussi. Donc c'est le reflet du premier escalator. Ça donne un peu une double voie, ça donne un peu comme un effet de monde parallèle, avec encore le point d'échappée, avec une personne un peu énigmatique qui pourrait être la précédente aussi, dont on voyait les jambes. Mais celle-là, elle est vraiment canon. On dirait vraiment que c'est un... Comment dire ? On dirait pas que c'est un reflet là pour le coup. On dirait qu'il a vraiment ajouté l'escalator derrière et ou devant, je saurais pas dire. Ouais, et ça fait un peu le même effet que les photos de train qui passent aussi. Il y a une sorte de mouvement dans le reflet, et dans les lignes supérieures on appelle ça de la rambarde. Mais là où normalement, c'est pas là où il y a le mouvement, normalement, c'est dans les marches qui là ont l'air vraiment plutôt massives, ancestrales, lourdes, et figées. Et c'est plutôt dans la rambarde et le reflet qu'il y a un effet de mouvement. Puis on a l'impression aussi, moi j'ai l'impression que la personne en haut nous regarde aussi en coin. Ce qui vraiment me saisit, c'est vraiment comme tu disais, malgré le fait qu'elle soit très calme, très posée, cet effet de vitesse qui est donné par la lumière et tout. Ouais, et moi reste quand même cet effet de monde parallèle aussi. Tout à fait. Oh waouh, ok, alors par rapport aux deux autres qui étaient très évidentes, j'arrive pas à savoir d'où ça a été pris, si c'est depuis une fenêtre, ça a l'air d'être une lamelle. Là en fait je pense qu'en fait il a deux reflets. Tu vois, il y a le reflet dans l'escalator, donc il y a déjà une première fenêtre, et l'escalator ensuite. Et je pense que ça fait du coup cet effet un peu... les formes sont un peu étendues, un peu étirées. Oui. Voilà. Oui, voilà, étirées, ouais. En fait, moi, ce que je trouve troublant dans cette image-là, c'est que je pense que ça a été shooté à une très petite vitesse. Donc, du coup, ça fait que tout ce qui est présent au premier plan, c'est tout flou. Tu sais, c'est le flou naturel de bouger. Ouais. Du coup, comme l'intérieur de l'image est net, ça crée peut-être pas un malaise, mais une espèce d'incompréhension face à l'image. Ouais. Mais non, mais si, il y a un truc un peu de malaise parce que, il y a une sorte, moi, j'ai une sorte d'attirance en plus, tu vois, au milieu, parce que ça a l'air assez chouette, et puis on dirait un café, qui est une chose qui a quand même disparu
pas mal de temps de nos quotidiens. Ah oui, c'est vrai que les gens se retrouvaient autour d'une tasse pour boire des trucs et tout. Tu te rappelles ce bon vieux temps? Ouais, seulement par les livres, ouais. Et surtout, en fait, c'est surtout la femme du centre qui est très, enfin, qui semble très très belle et très épanouie et enfin très franche. Il y a une expressivité très franche alors qu'elle est hyper lointaine, que l'autre est déjà plus floutée, elle est plus évasive. Elle me met pas très à l'aise cette photo, elle me fait penser un peu à, je sais pas si tu vas voir l'image, mais tu sais, les espèces de papillons qui ont une tête de mort dans leurs ailes. Ah oui, Ou oui, tu sais, oui, tu vois pas. Tu sais qu'il y a un truc qui cloche. oui, oui, et tu peux pas t'empêcher de le regarder en même temps. C'est ça, il y a une espèce de fascination, comme de. Pas de répulsion, mais tu te dis, il y a un truc qui est pas normal, mais j'arrive pas à définir quoi. On a l'impression qu'on rentre dans le mur et qu'on voit ce qui se passe derrière le mur, mais qu'on n'en a qu'un aperçu, tu vois. Que j'ai l'impression que le monde qu'on va voir derrière ce mur, il est vraiment limité à cette diagonale et qu'en fait, en dehors de cette diagonale, il n'y a rien qui existe. Tu vois, que genre, c'est vraiment que des demi-gens, des gens sans tête et tout. C'est vrai. Donc ça fait... Et puis le côté blanc aussi, comme ça, je trouve qu'il y a un côté un peu futuriste aussi, un peu, enfin, bunker plutôt. Ouais, t'as raison, ouais. Puis tu sais, comme c'est un reflet, Ouais. c'est pas net qu'à travers une vitre, toutes les lignes sont à droite, rien n'est vraiment à la même place. Et finalement, quand on s'y plonge, les reflets, ça donne pas un retour qui rend méga confortable quoi, pour l'œil. Mais oui, oui. Alors que au début, en fait, comme il coupe l'image, l'œil est attiré vraiment sur là où il y a le plus d'informations, quoi. Là où on peut se représenter un peu la vie qu'il y a à l'intérieur. Mais une fois que tu t'y plonges, c'est il y a quelque chose de légèrement étrange. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si t'as vu un film qui s'appelle Tideland de Terry Gilliam. Et justement, il y a une gamine qui bascule un peu dans la folie. Et sa réalité, justement, elle se transforme comme ça, avec que des lignes, lignes courbes, des trucs qui s'emboîtent pas vraiment les uns dans les autres, qui sont toujours un peu à côté. Et ça fait un peu penser à ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est rassurant au départ et anxiogène dans un second temps, du coup. Ouais, c'est ça, en fait. Toujours cet effet un peu de réalité transformée, de réalité qui peut être la nôtre, mais pas tout à fait, et qui crée un peu ce détachement, un petit peu cette remise en perspective de ce qu'on peut penser. C'est un peu intéressant. Celle-là, je la trouve chouette, je la trouve bien cadrée, bien composée. Elle a ce côté surréaliste que je trouve un peu mieux maîtrisé que dans les autres. Avec cette femme, là, on a l'impression qu'elle vole entre les deux escalators. Ouais, bah, la lumière est beaucoup plus épiphanique. Il y a un truc, je sais pas si ça. Ouais, t'as raison, ouais, de l'ordre de l'apparition, ouais. Ouais, avec tout ce blanc, enfin, ça fait quelque chose de très très vaporeux. Je trouve ça chouette que déjà le noir et blanc est vraiment marqué. Il y a des vrais espaces de noir, de vrais espaces de blanc avec des démarcations claires, tu vois. Et puis le fait qu'elle soit floue et que tout le reste de la photo soit net, c'est comme tu dis, c'est un petit côté épiphanie, apparition. Parce que c'est presque elle entre deux rames qui vient superposer sur l'image. Il y a quelque chose un peu de l'ordre, ça fait un peu du collage en fait. Ouais, exactement, ouais. La barre noire en bas, là, en bas d'elle, très nette. Justement, t'as l'impression que vraiment elle a été découpée et puis collée là, quoi. Puis en plus, t'as ces deux lignes parallèles comme ça qui viennent vraiment couper l'image vraiment dans sa moitié. Je trouve ça vraiment réussi. Ouais, puis il y a à nouveau il y a vraiment différentes dynamiques dans le mouvement du regard. Ouais. Mais celle-là, je trouve qu'elle met moins dans l'inconfort parce qu'il y a plus de phénomènes auxquels on connaît. Genre les lignes sont droites, c'est bête à dire. Ouais, non, c'est vrai. Les lignes sont droites, le mouvement, il nous paraît à peu près naturel. Non, vraiment chouette celle-là. Ouais. Non, je trouve que c'est celle qui est à comparer, mais c'est celle qui est la plus mystique. Moi, je suis vraiment perdue.
En fait, si tu regardes bien, on a 3 trucs. Parce qu'on a ceux qui montent en haut à gauche, ceux qui arrivent à droite, et je pense que dans le reflet, on a ceux qui descendent. Ah oui, je les avais pas du tout. Oh là, ah bah tu vois, tu parlais de. C'était inquiétant. Eux, je les trouve inquiétants. Ouais, ils sont. Ouais, Tu sais, ils sont de dos et tout, il y a un truc qui est. Il y a une petite angoisse. Hein. En fait, là, pour moi, il y a trop de flou partout, et du coup, je sais absolument pas sur quoi je dois m'attarder. Et après, souvent, le flou est amené pour ça, tu sais, pour créer le malaise un petit peu, pour te dire, tiens, regarde ce que t'as pas l'habitude de voir. Ouais, effectivement, il y a peu de points d'accroche là, en fait. Presque la chose la plus concrète, en fait, pour moi, c'est l'arrondi du bas. Puis, en fait, les 2 barrières d'escalator sont nettes. J'ai l'impression que les 2 lumières qu'on voit plus ou moins dans le reflet sont nettes. Ouais. Et puis tout le reste est... On dirait un gros feu d'artifice. Ouais, un peu, ouais. On dirait, il pourrait avoir une petite baguette comme ça dans la main et toutes les lumières qui se dévient, ça fait un petit feu d'artifice. Ce que je trouve chouette, c'est qu'elle est bien composée avec les barrières des escalators nets comme ça. En plus, celle du bas, ce qui est chouette, c'est qu'elle est rehaussée du néon. Donc ça fait vraiment ressortir la matière de la photo. Après, tous les gens flous comme ça, ouais, ça crée un petit sentiment déjà de trop grande vitesse. Là, j'ai l'impression qu'on les rattrapera jamais, tu vois. Et en plus, un peu de... Bon, le malaise, je pense que le mot est un peu fort, mais en tout cas de gêne. Bah là, moi, le travail des ombres, je trouve ça canon, en fait. Ouais, je trouve ça canon qu'il ait mélangé les ombres et la prise de vue réelle. Ça fait un peu voyage de Chihiro, genre la cohabitation des 2 mondes et tout. Et puis, ce que j'aime bien, c'est la lumière la lumière qui se reflète aussi dans les ombres. Il y a presque un rectangle qui nous permet de faire apparaître les ombres. Et les ombres sont presque plus de la couleur du gris originel, quoi. Ouais, celle-là est très réussie, la compo et tout. Puis ça rajoute un peu de réel et un peu de matière à la photo, parce qu'effectivement, je pense que s'il avait mis que les ombres, on se serait posé des questions. Ouais. Et là, au contraire, je trouve que... Puis même, il a trouvé une belle compo avec ses lignes verticales, ses lignes horizontales comme ça, et... Diagonale aussi en bas à droite. Tout ça se de l'escalator, encore une fois, parce qu'il le prend en fait potentiellement du bas d'un escalator ou plutôt d'escalier à côté. Ouais, ce qui est malin avec son idée d'escalator, je trouve que depuis le début, c'est qu'au moins dans toutes ces photos, tu as l'impression qu'il y a un mouvement qui se passe. Complètement. Les photos font pas statique. En fait, presque c'est la photo en haut à droite avec cette ligne là en diagonale avant la rambarde qui paraît la plus irréelle en fait quand on se trouve dans les ombres du carrelage. Ça pourrait être à nouveau un collage. Autant tout à l'heure, les lignes pas droites me mettaient pas à l'aise, autant là, je trouve que ça rajoute un truc à la photo. Quoi. Bah, parce qu'elles sont hyper détaillées en fait. Vraiment, je sais pas si on a déjà un net aussi détaillé, tu vois, sur la bande blanche là. Ouais, c'est vrai. Et le gris est un peu bleuté aussi. Non, elle est très réussie cette photo. Il y a une douceur. Effectivement, ouais. Il y a une douceur, t'as tout dit, ouais. Elle fait vraiment surimpression sur surimpression. Tu vois, on dirait que l'image elle a été exposée 20 fois un détail différent. Bah celle-là, tout à l'heure on parlait de la perte des repères, la perte de trucs net et tout. Là, on est en plein dedans, quoi. Encore une fois, il a ses rampes d'escalator ces lignes directrices là qui marquent un peu l'œil. Et hormis ça, on évite. Mais c'est comme la fille qui est au premier plan. Oui. Si tu regardes que les pieds, t'as l'impression qu'elle flotte, quoi. Tu te dis, mais sur quoi elle porte, en fait? Et encore une fois, tu vois la personne qu'on voit au milieu, je la situais, moi, encore une fois, très naturellement, devant. Voilà, dans le plan d'après, donc derrière cette personne, ce qui n'a aucun sens. Ouais, mais j'ai pensé comme toi. Parce qu'au début, je voulais parler d'elle, parce que pour moi, c'est elle qui attire le premier regard. Ça, c'est sûr, ouais. Alors qu'elle n'est pas si nette que ça. Puis en plus, ce qui se passe, c'est que comme on est dans un reflet, la limite des jambes de la fille, ce qui est pour nous normalement la limite physique, tu vois, on peut pas voir au-delà de ces cuisses-là. Oui. Et ben là, on voit dedans. Oui, exactement.
Et c'est ça qui est aussi intéressant que troublant, parce qu'encore une fois, on se dit, mais où sont les gens véritablement par rapport à elle, Donc, Ouais, on c'est sait ça. que c'est un reflet, tu vois, mais le cerveau te dit quand même, ouais, mais non, en fait, comme les cuisses sont devant, les gens sont censés être devant la fille, alors que non, ils sont sur un autre plan. Nous, on voit un reflet, Ouais. et ça se trouve, c'est même le reflet d'un reflet qu'on est en train de voir. C'est ça, en fait, ça fait cohabiter plein de monde dans une seule photo, et on s'y Ouais. perd vite, ouais. Très frappant, c'est le triangle central en diagonale où on voit apparaître cette dame, mais qui, on dirait un aplat un peu. Enfin, elle a tout un contour autour d'elle. Oui. Bah, en fait, elle a l'air toute seule dans la photo, si Oui. tu regardes que elle. Oui, c'est vrai. Moi, plus tu dézoomes, plus au contraire, tu vois qu'elle est le fruit de plein de trucs. Ouais. Et elle est au milieu de plein de gens. Le problème qui se pose quand tu photographies un reflet, c'est que nécessairement le reflet que tu vas photographier, il sera moins exposé, il aura nécessairement moins de lumière que les sujets pas en reflet, tu vois. Du coup, ça explique aussi qu'il y a pas mal d'endroits de l'image qui soient un peu cramés, parce qu'il n'a pas le choix, sinon on voit rien, on voit que des taches noires. Mais moi j'aime bien parce que justement c'est ce qui donne au noir et blanc de l'épaisseur. C'est comme ça qu'on a de la matière un petit peu sur les rambardes d'escalator, tu vois, que les lumières sont crues. Moi, j'aime bien quand c'est fait comme ça. Ah bah alors la première photo justement je trouve que c'est une des photos qui nous perd sur l'échelle. En fait si on n'avait pas ce petit avion dans le ciel, on n'aurait aucune notion de l'échelle puisque là en termes de composition de façade on est un petit peu perdu en fait. C'est tellement un petit morceau d'un bâtiment qu'on ne sait pas vraiment où on est. Moi, en fait, cette photo, elle me rappelle une autre photo qui est, j'ai envie de dire, tristement célèbre, parce que c'est la photo qui s'appelle Falling Man de Richard Drew, qui est une photo d'un homme qui se jette des tours au moment du 11 septembre, et qui repose en fait sur ce principe-là de la verticalité des tours et des lignes sur l'architecture de la tour. Et donc c'est vrai que ça me rappelle pas mal ça. On a aussi cette idée de quelque chose de très éphémère, parce que là on n'a pas l'homme qui tombe, mais on a l'avion qui passe. Et en fait, cet avion, finalement, il me rappelle pratiquement une étoile filante. C'est vrai. On a un peu cette dimension poétique-là de la chose qui arrive pour un tout petit instant et qui disparaît immédiatement après. D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que ce bâtiment-là, il est traité comme un portrait. Tu sais, dans les portraits de personnages importants, on les prend un peu comme ça, d'en dessous, en contre-plongée, avec de la lumière derrière eux pour les faire paraître plus importants. Tout à fait. Et dans la manière dont il occupe l'espace aussi, parce que là, il n'est pas complètement droit, c'est une ligne légèrement penchée qu'on voit, un peu comme on pourrait avoir un portrait de 3/4 ou quelque chose comme ça, avec une formation un peu pyramidale. Puis alors, c'est assez beau parce qu'il y a quelque chose d'assez géométrique. Si on poursuit le trait de la traînée de l'avion, ben, ça dessinerait presque un carré, j'ai l'impression, avec l'arête supérieure du bâtiment. Donc c'est hyper composé, quoi. Et le ciel est traité avec un grain qui le rend presque... qui fait que le ciel devient une texture, en fait. Oui. À part entière. Comme et si plus juste du béton lisse. C'est plus juste du le derrière, on a l'impression que c'est une texture qui fait partie de la composition. Oui, tout à fait. Alors celle-ci, je trouve que c'est vraiment l'une de celles qui sont les plus déconcertantes. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment un temps assez long pour comprendre ce qu'on voit. Je me suis demandé aussi, mais alors moi, tu vois, en tant qu'architecte, c'est une de celles qui m'a le plus parlé parce que tout de suite, je vois la composition de façade, quoi. Donc, et tout de suite, je vois que c'est un espace habité, contrairement à d'autres photos où on se détache de la notion de lieu habitable, en fait.
Alors c'est marrant parce que moi justement je la voyais comme complètement, presque complètement abstraite. J'ai mis vraiment longtemps à identifier les fenêtres. J'ai l'impression que c'est plutôt un jeu de miroir en fait. Et donc toi tu vas imaginer derrière la vie et du coup réinjecter de l'utile, du fonctionnel. Alors que moi j'étais vraiment purement sur le plan esthétique juste d'un jeu de lumière entre la manière dont elle va se réfléchir sur la façade. On voit qu'il y a une différence. D'ailleurs, une partie de la façade qui est plus claire que l'autre, et la manière dont elle va se réfléchir sur les fenêtres. Alors moi, ce que je trouve très déconcertant, en fait, c'est que oui, je vois de la vie parce que je vois les fenêtres, mais ce qui est la manière dont est composée l'image, de fait, ça reste un peu mystérieux, ces deux zones plus noires, mais en fait, je trouve qu'elles rendent compte d'une autre perspective. On aurait envie que les fenêtres soient dans l'autre sens, tu vois, parce que on a l'impression... même pas d'en haut, moi j'ai l'impression qu'on voit de côté et que ce qui est à gauche de l'image, c'est ce qui est le plus proche et que la perspective est fuyante vers la droite et que donc les fenêtres devraient être dans l'autre sens. Et je sais, c'est ça qui me trouble, moi, c'est que ça me donne une espèce d'impression de pas savoir comment lire l'image, de quel côté il faut se mettre, et qu'il y a de toute façon quelque chose qui bug, quoi, qui fait que l'œil s'interroge, quoi. Je me demande comment le photographe a fait, en fait, parce que je l'imagine se tordre, s'accroupir et se plier deux fois en deux dans deux sens différents pour prendre la photo, mais en effet ce noir autour c'est assez énigmatique. Je pense que c'est dommage en fait que l'exposition n'ait pas lieu en physique pour qu'on puisse pas voir les gens se tortiller dans tous les sens. Oui, parce que nous on se tortille. Oui, nous nous tortillons. Mais après là on retrouve cette idée de beauté suspendue. Oui, c'est un espace qui est finalement hors de l'espace parce qu'on ne sait pas le resituer et qui paraît complètement isolé en fait. C'est un morceau de décor urbain soustrait à son environnement et qui est pris purement pour sa dimension esthétique pour le coup. Celle-ci aussi, elle a quelque chose de déconcertant. Je pense que cette grande part d'ombre là est quand même surprenante. En fait, on ne distingue pas immédiatement le bâtiment. Il me semble que ce qu'on voit, ce qui s'impose, c'est plutôt la forme qui est découpée par le contraste entre la façade entièrement noire et la lumière de la rue. Et finalement, de manière un peu presque ironique, je trouve que c'est une forme pratiquement de trou de serrure. Tout à fait. Et ça nous invite un peu à regarder par le trou de la serrure une sorte d'univers parallèle. Et en même temps, on voit aussi, on pourrait imaginer qu'on est dans le fond d'une chambre et que Ah oui, ce serait la porte ouverte. Que c'est la porte ouverte qui vient de s'ouvrir comme on pourrait s'imaginer dans un film un petit peu de Tim Burton. Je sais pas si tu vois le premier court-métrage qu'il a fait, où il y a un petit garçon qui est comme ça dans le fond de sa chambre et qui a peur de tout un tas de monstres. Et il y a cette porte qui s'ouvre et qui est une ombre portée immense. Et du coup, il y a, je sais pas, un petit animal qui arrive, mais qui paraît comme un monstre dans l'ombre au sol, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une perspective, il y a quelque chose qui rappelle un univers enfantin. En fait, toute cette série-là, j'ai un peu l'impression qu'on se retrouve avec Lewis Carroll et qu'on passe avec Alice de l'autre côté du miroir. Oui. Je trouve qu'il y a une esthétique alicienne, dirons-nous. Ou carolienne, qui serait plus juste peut-être. Mais on retrouve cet univers à la fois semblable au nôtre, mais étrange, et une étrangeté qui est à la fois divertissante, saisissante, parfois un peu effrayante aussi. Et alors, pour le coup, je trouve que cette photo-là, on est sorti de l'architecture, quoi. C'est finalement plus qu'un support, mais c'est plus le sujet. Oui, et puis, autant il y a certaines photos de la série qui dessinent des lignes qui t'emmènent vers la lumière. Là, on se sent plutôt écrasé par l'ombre. Il y a quelque chose, en effet, d'assez perturbant et angoissant. Donc on a ces débords de balcon et en même temps la perspective fait qu'on est de nouveau un petit peu troublé en termes d'échelle, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment une photo de l'entre-deux. Parce que là la façade est immédiatement identifiable en tant que telle.
Et on a cet aspect-là où voilà, on voit la vie sur les balcons, on voit qu'il y a des différences, des aménagements divers. J'aurais bien aimé qu'on voit, tu vois, un étendage à linge, un truc comme ça, mais je crois pas. Oui, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui ont obstrué leur garde-corps à certains endroits, ou qu'il y a peut-être des cartons entreposés devant les garde-corps. Ouais. Donc d'un côté, il y a ce côté-là qui est tout à fait identifiable comme tel, et en même temps, tu as cette espèce de régularité surhumaine, surnaturelle, mathématique de l'ombre portée par les balcons, qui du coup te ramène dans cet univers-là esthétique, symétrique, abstrait. Tout à fait. Finalement, on parlait entre nous avant d'un apprentissage, d'une éducation du regard. C'est peut-être celle qui nous le dit le plus, celle-ci. Que c'est finalement ce qui compte, c'est juste la manière dont on regarde et ce à quoi on veut bien prêter attention. Ce qui est assez beau, c'est que finalement, la partie la plus foncée sur la façade se confond avec le ciel. Oui. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle fait un peu l'inverse des images précédentes, parce que pour le coup, on voit tout de suite l'architecture, et au fur et à mesure de la regarder, on se demande si c'est une illusion, et on se détache de l'espace construit, et on se demande finalement qu'est-ce que c'est que cette image avec ces espèces de grosses dents au milieu, quoi. Oui, il y a une essai de fondu, en fait. Ouais. On peut aller du plus réel au moins réel, et en sens inverse aussi. Et alors que c'est une des photos qui est finalement le moins tarabiscotée, entre guillemets, dans le sens où on est face à une façade. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, pas de manière aussi contrastée, mais c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'espace public quand on se promène dans une ville. C'est quand même un point de vue qui nous parle un peu plus. Alors pour le coup, on parlait de point de vue habituel. En fait, oui et non. Parce que d'un côté, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de voir les bâtiments présentés souvent de loin, de manière à ce qu'on les voit en entier, j'ai envie de dire de plein pied, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais voilà, sans cette perspective déformée, alors que là, ils sont toujours pris depuis pratiquement le pied de l'immeuble, la rue juste en dessous. Donc c'est des photos qui sont prises toujours en levant la tête. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement cette prise de vue, on va dire, naturelle, mais qui va aboutir à un résultat qui est pas du tout naturel, une perspective qui est renversée, parce que finalement, le toit de l'immeuble s'apparente ici à une paroi, mais cette espèce de renversement de la manière dont c'est présenté. Et l'horizontalité devient verticalité et vice-versa. Je trouve ça étrange, parce qu'en fait, à force de la regarder, j'ai l'impression que cette photo pourrait être... Comme tous les stores sont fermés, on pourrait de nouveau penser que la façade, elle est prise dans le bon sens. Et finalement, ce qui nous indique directement, qui fait qu'on sait que la perspective est retournée de 90 degrés, c'est les coulures sur la façade. Les traces d'humidité. Ouais. C'est ça qui est étonnant, alors que finalement, ça pourrait être dans l'autre sens. Elle est troublante, finalement, cette image. Et alors là, je fais mon architecte 2 secondes, mais c'est en termes de composition de façade, c'est pas ce qu'on fait de mieux. mais au niveau composition photographique, c'est vrai que c'est assez troublant, quoi. Finalement, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant dans cette série-là, c'est que finalement, voilà, il y a quand même cette idée de mise en valeur de l'architecture, mais c'est pour la plupart des photos, c'est pas de l'architecture de grand architecte, c'est pas les gratte-ciel à je ne sais combien de millions, c'est des bâtiments très classiques. On peut même se demander s'il n'y a pas des HLM dans le lot, et pourtant on arrive à nous faire voir ce que ça peut avoir de beau et d'esthétique. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Je pense que celle-ci, c'est peut-être une de mes préférées de la série. Là, on a vraiment le parti pris de prendre l'immeuble vraiment de tout en bas. Et je sais pas, je trouve qu'en fait, cette image-là, ça fait partie peut-être de celles qui sont les plus abstraites, même si les détails des volets finalement te raccrochent au réel, la fissure sur le mur aussi, sur le bas de l'image. De nouveau, les petites coulures. Voilà, les petites coulures, les petites fissures. Mais quand tu t'attaches pas trop aux détails, je trouve que voilà, c'est l'une des plus abstraites, et elle donne une impression, le regard en fait part dans une espèce d'ascension glorieuse.
Et on va vers la lumière tout en haut. Et là, on a quelque chose d'assez magique parce que tout à l'heure, on se sentait écrasé par la perspective. Et là, au contraire, cette verticalité radicale devient une sorte de pente douce qui nous amène doucement vers la lumière. Et voilà, on grimpe la façade avec le regard et on va finalement toucher le ciel, si vous me permettez la pointe de lyrisme. Moi, c'est sur cette photo-là, quand je l'ai vue pour la première fois, que je me suis demandé, mais en fait, est-ce que les ciels, ils sont vrais derrière? Ou est-ce que... Parce qu'il y a cette espèce de liseré d'ombre, hein, finalement, mais qui fait qu'on se dit, mais c'est pas possible, le photographe, il a fait un collage, là. Oui, puis c'est vrai que finalement, quand on regarde, tu parlais du grain tout à l'heure, le grain du ciel est à peu près le même que celui du crépi. Ouais, du crépi, tout à fait. Sur le côté. Ouais, elle est assez déconcertante, celle-ci. Même les volets, moi, je trouve que ça nous ramène pas forcément à de l'architecture. Hein. J'ai l'impression que... Ben, un peu, ouais. Ou une entrée vers une porte pour aller vers un nouveau monde. Il y a Narnia de l'autre côté. Ah ben voilà, c'est ça. On a fait Alice, voilà. Alors, celle-ci, je trouve que c'est intéressant quand on a vu les photos des salles précédentes, parce que finalement, ici, il applique aux immeubles le traitement qu'il applique habituellement aux humains. Avec ce jeu sur les reflets, sur les ombres, parce que finalement, ce qu'on voit vraiment, c'est une façade et puis une autre façade derrière, mais sur laquelle on a l'ombre portée des balcons. Et donc, on retrouve cette idée de voir le réel à travers des jeux d'ombre et de reflets, comme si finalement le beau ne se regardait pas en face et demandait à être magnifié par des surfaces réfléchissantes qui peuvent être des façades d'immeubles, mais aussi surfaces réfléchissantes, j'ai envie de penser aussi à l'objectif photographique. Moi, je la trouve extrêmement belle, celle-là. Oui. Je trouve que c'est une des plus belles. Finalement, c'est une des moins contrastées. Et en même temps, c'est pas parce qu'elle est moins contrastée qu'on la comprend beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a il y a ces ombres de balcon qui nous ramènent directement au réel. Et là, c'est là qu'on a le ciel le plus ciel, entre guillemets, le plus céleste, du coup, parce qu'on a un petit peu de nuages, quoi. Ça rapproche cette photo de la toute première où on avait un avion et une traînée de fumée d'avion qui nous ramenait au réel du ciel, mais sinon dans les autres photos, je trouve que les ciels sont au niveau des textures à part entière, quoi. Finalement, le contraste, on a une lumière qui est beaucoup plus douce, et donc on est sur une dimension plus poétique. On est moins dans les émotions fortes, en fait. Oui, c'est plus onirique, plus doux. Tout à fait. Que quand il y a beaucoup de noir contrasté comme ça fait c'est un petit peu plus effrayant. Oui, on est moins dans un sentiment de sublime, un peu plus dans le pittoresque. C'est moins radical, quoi. Voilà, tout à fait. Ben, là aussi, on est quand même dans cette dimension-là. Alors, on a de nouveau cette espèce de renversement où la verticalité devient presque une horizontalité. On a cette espèce de ligne de fuite tout en lumière sur le ciel très noir. En fait, on aurait presque envie de sauter de balcon en balcon. Oui, tout à fait. Ce qui est étonnant, c'est que justement le calpinage apparaît comme étant une composition de façade à part entière, en fait. Et on a même l'impression que ça se réapparente à des cellules d'appartement. J'ai l'impression. Mais une fois encore, l'œil est troublé en termes d'échelle, quoi. Et puis finalement, avec ce côté très géométrique, on retrouve encore un univers un peu enfantin. Genre, j'ai envie de dire quelque chose un peu bête, mais le fait qu'on ait des différences de couleurs sur les différentes dalles de la façade, ça me rappelle une version noir et blanc de la robe d'Elmer, l'éléphant multicolore. Donc on retrouve finalement cette espèce de retour aux sources sur vraiment les lignes, les formes géométriques. Ça éveille quelque chose aussi d'enfantin, il me semble. Mais on a un petit élément en façade là-haut qui sort. Est-ce que c'est une jardinière ou quelque chose? Il se passe quelque chose. Il y a peut-être un peu de vie là-bas. Qu'on n'est pas. Oui.
qui fait qu'on n'est plus tellement dans quelque chose de seulement purement géométrique. Et finalement, j'ai l'impression que il s'amuse un petit peu à toujours laisser un petit élément de vie ou un petit élément quoi, qui fait qu'on sort de la géométrie pure. C'est ça, c'est vrai qu'il nous invite par les lumières à aller vers quelque chose de plus abstrait, mais finalement il y a toujours des choses, des détails, même regarde au premier plan, oui, l'espèce de vis, les accrochages. Donc on a toujours des choses qui reviennent, qui nous ramènent, qui nous raccrochent à du plus réel, figuratif, ce qu'on voudra. Et c'est vraiment cette idée de nous maintenir sur la ligne, c'est un jeu d'équilibrisme. Maintenant qu'on a vu les autres, on se doute que ces grands éléments blancs sont verticaux dans la réalité. Oui. Mais on ne sait pas bien à quelle échelle. Alors il y a ce débord de toiture en haut qui me ferait penser que c'est quand même assez important en termes de mesure, quoi. Qu'il y a finalement peut-être trois éléments de toiture en tout cas différents. Donc c'est peut-être assez grand. Mais là, pour le coup, c'est compliqué à lire, on ne se rend pas bien compte. Alors après, c'est intéressant parce que là, c'est le grain du béton qui est plus mis en avant. Oui. Et en fait, je trouve que ça lui donne quelque chose de presque... Le fait d'être très noir comme ça, avec ce grain-là, quelque chose de presque organique, un peu de la mousse, de la pelouse, quelque chose comme ça. Et ça nous invite vraiment à le considérer autrement. Puis en fait, ces grandes lignes blanches qui font comme des rayons, si on prend du recul, on pourrait presque y voir, tu sais, les rayons d'une grande roue. Les rayons d'une grande roue. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois, les lignes qui se rejoignent au centre. Parce qu'avec la perspective, on a cette idée, cette impression que les lignes se rejoignent. Tout à fait. Au centre, ça pourrait être comme les rayons d'une grande roue, qui nous invite à nous imaginer, en fait, parcourir l'image comme si on allait faire le tour. C'est assez troublant. Bah alors là, on est complètement dans la déconstruction de l'élément architectural. On est un petit peu perdu, quoi. Mais je pense que c'est la volonté du photographe. Donc il a réussi son coup. Nous sommes perdus. Du coup, en fait, j'étais un peu... j'ai l'impression que ça faisait appel à des héritages architecturaux divers. C'est vrai que ces espèces de triangles-là, ça me rappelle quelque chose de très contemporain, le musée des Confluences, en fait. Ça me rappelle ça. Mais, tout bien considéré, je pense que ce sont des toits, mais vu une photo qui aurait été retournée. Ah, peut-être même des sheds industriels, ouais. Alors moi, je m'étais demandé, mais c'est marrant que tu parles de Confluence parce que je m'étais demandé si c'était pas... Je pensais que c'était un bâtiment de Kengokuma qui est à Confluence et dont la façade est complètement composée comme ça, un peu comme un pliage. Mais c'est vrai qu'à y voir de plus près, ça pourrait aussi ressembler. Je vois peut-être ce que tu veux dire, des toitures de bâtiments industriels, quoi. Bon, on sait pas ce que c'est. On sent à la fois que c'est, voilà, on identifie du bâti, même si on ne sait pas trop sous quelle forme. Mais il y a aussi, je trouve que ça évoque beaucoup la sculpture contemporaine, en fait. Tout à fait. Autant sur d'autres images, on était vraiment plutôt sur des évocations de peinture abstraite. Autant là, on est vraiment sur de la sculpture, il me semble. Pour revenir quand même, parce que depuis le début, on se rapproche un peu d'un imaginaire fantastique où on a plein de références, mais là, moi, je vois un petit peu un espèce de monstre ou une espèce de grenouille en origami. Il y a de nouveau quelque chose d'un petit peu monstrueux, enfantin qu'on pourrait voir se dégager, quoi. Oui, ou alors partir dans les univers plus de science-fiction avec ce métal-là qui va être très lié à un univers un peu futuriste, un peu inquiétant aussi, à la fois fascinant et inquiétant. Puis on a quand même un très beau travail sur les gris. On est moins sur le noir ici. C'est vrai, de nouveau, on est moins sur le noir, mais on est plus sur des contrastes par rapport à la photo avec les ombres des balcons.
Et il y a un travail de gris qui est assez magnifique en fait. Alors, je trouve que c'est pas mal que ce soit la dernière de la série, qu'on finit un peu en apothéose avec celle-ci. Parce qu'on a cette espèce de flèche, oui, ou de proue, qui est découpée par cette espèce de rebord noir avec la lumière qui est vraiment concentrée au bout de la pointe. Et finalement, je trouve qu'elle résume assez bien l'esprit de la série. Qu'on en a une forme d'émergence, là. On a une espèce d'épiphanie de bâtiment. Et en fait, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, mais je trouve qu'en fait, elle est relativement parfaite comme image. Et c'est voilà, une idée de la perfection de la symétrie, parfaitement balancée, parfaitement équilibrée. Il y a de nouveau cette histoire de jeu de perspective, de jeu d'échelle. Alors, si ça se trouve, c'est juste un muret. Si ça se trouve, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et de nouveau, moi, je vois plusieurs perspectives, quoi. Enfin, et cette arête semble évidemment venir vers nous, mais on pourrait la voir à l'inverse comme un creux aussi. Et comme finalement, je te parle de proue de bateau. Moi, je m'imagine être dans l'océan. Oui, on a l'impression de l'avoir la et voir et être un petit poisson au-dessus d'une immense proue. Mais on peut aussi imaginer qu'on est dans le ciel et qu'on voit l'intérieur d'une barque. Oui, c'est vrai. On peut la dire dans l'autre sens. Et là, de nouveau, on retrouve ce ciel avec une texture très, très... Enfin, beaucoup plus uniforme, mais sans aucun élément d'échelle, quoi, qui nous indique ce qu'il en est. Non, en même temps, le grain du béton semble tellement précis que j'ai l'impression qu'on est tout près. Et c'est vrai que le fait que notre regard soit vraiment guidé vers cette pointe, presque au centre, mais pas tout à fait... voilà, on a de nouveau vraiment, je trouve que la beauté de la photo repose en fait l'idée d'un instant, d'un point précis, d'une suspension, quelque chose d'infime, mais dans lequel on va trouver toute la beauté. Et de nouveau, on a cette impression de pouvoir pratiquement marcher sur une ligne à la manière d'un... Funambule. Funambule, merci. Voilà, je trouve que c'est une série qui invite au funambulisme urbain. Donc, avec toutes les mentions habituelles. C'est une série qui exprime une certaine finesse de regard, quand même. Tout à fait, oui. Et c'est vraiment, ça nous invite à nous réapproprier l'espace urbain, finalement. On a tendance à ne plus regarder. Bien sûr. Et là, ça nous invite à y redécouvrir le beau, finalement, à réenchanter la ville.